On y va, pasteur. Oui, présentez-vous d'abord et puis... moi, c'est le pasteur Blaise Kaching. Je vis actuellement aux États-Unis. Je suis d'origine congolaise, mais actuellement, Dieu m'a fait grâce. Je suis maintenant dans la nationalité américaine. Et je suis en train de servir Dieu au sein de l'église évangélique Rama, qui a comme source au Congo. Et nous sommes les enfants de Bishop Jonas Magila, qui a eu la vision de l'église des années passées et qui a, par la grâce de Dieu, enfanté beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont éparpillés dans le monde. Et nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu pour changer les nations à devenir une nation de Dieu. Quel message vous avez apporté aujourd'hui pour le peuple français? Dieu m'a mis à cœur d'amener un message qui doit retourner l'église au royaume de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a un business qui traverse les églises. C'est que l'église aujourd'hui est devenue un endroit où les gens se font de l'argent, où les gens se font, ils deviennent des hommes d'affaires. Mais je crois que quand Jésus est venu, dans Matthieu 4, 17, il a dit, répentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire que le premier message que Jésus a amené, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est ce que l'homme a perdu dans le jardin d'Éden. Et Dieu m'a mis à cœur d'amener ce message au corps de Christ, qu'il est temps que l'Église reflète le royaume de Dieu. Amen. Ouais. Aujourd'hui, pasteur, vous êtes aux États-Unis, vous conduisez une église. Justement, ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cette communauté? Et on peut savoir combien de membres conduisez-vous dans cette église, si nécessaire? Je suis à la tête de cette église depuis 2004 et Dieu est en train de nous faire grâce, mais j'ai une philosophie de ne jamais me baser sur le nombre qu'on amène. Je préfère encore travailler sur le nombre que je vais amener au ciel. Amen. Mais l'église est en train de grandir normalement. Ma joie encore, c'est nous sommes en train de former des serviteurs de Dieu qui vont rester évoluer avec l'œuvre de Dieu. Et actuellement, comme je suis en train de vous parler, un de mes enfants qui est pasteur des musiciens et serviteur dans l'église est venu aussi se promener ici à Paris. Il est avec moi à la maison et c'est ça ma joie, c'est de voir que la nouvelle génération est en train de se préparer à prendre les bâtons pour conduire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est assise et nous évoluons très bien dans la ville de Nashville, c'est l'état de Tennessee, nous sommes au sud, c'est là que nous évoluons. Ok, pasteur, quel conseil pourriez-vous donner aux serviteurs de Dieu congolais qui travaillent ici en France, selon la manière dont vous avez vu l'église évoluer ici en France? Est-ce que l'église de Dieu, elle est en train véritablement d'évoluer selon la parole ou elle est en train de dormir? Est-ce que peut-on parler du réveil en France ou le réveil n'a pas encore débuté en France? Bon, nous ne pouvons pas être trop... je ne peux pas juger, mais un constat que j'ai trouvé, c'est que les chrétiens ici, particulièrement en Europe, parce que j'ai été en Allemagne, je viens ici, l'église a beaucoup besoin d'un choc pour les réveiller. Parce que les chrétiens ont beaucoup négligé l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est pour nous, les serviteurs, le travail de chercher Dieu de telle manière qu'on amène un message qui va réveiller l'église. Si l'église se réveille, la France sera bénie. Je ne pense pas que Dieu nous a envoyés ici pour seulement s'habiller ou devenir des gens qu'on connaîtra qu'ils étaient en Europe. Je crois que Dieu nous a amenés ici en France, où il a amené ses serviteurs ici pour amener l'évangile aussi dans ce pays, qui est un pays avec un évangile qui est déjà décédé. Et quand les chrétiens arrivent, ils tombent aussi dans ce système-là et ils deviennent des chrétiens morts. Alors nous prions que la parole de Dieu qui donne la vie
puisse donner la vie à ces peuples qui priaient beaucoup au pays, qui demandaient à Dieu de les amener ici, que Dieu les réveille et que l'Église se réveille encore. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire. Quel est le message qui vous tient beaucoup à cœur pour l'Église, pasteur, que vous aimez beaucoup prêcher au peuple de Dieu? Bon, les messages que Dieu m'a donné moi particulièrement pour l'Église, c'est d'amener l'Église à travailler pour le Seigneur. C'est d'amener l'Église à se réveiller, parce que la Bible dit: ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Même Jésus, quand il est venu, il n'a pas négligé l'œuvre de Dieu. Jésus a travaillé à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque minute. Même la Bible dit: nous devons faire tout pour faire travailler, parce que les jours sont en train de passer. Le diable connaît qu'il n'a pas beaucoup de temps. Amen. Mais il n'y a que l'Église qui ne connaît pas, il n'a pas beaucoup de temps aussi. C'est que nous devons travailler. Et le message que Dieu m'a donné, c'est de réveiller l'Église à entrer dans les champs de Dieu et de travailler. La Bible dit: la moisson est déjà prête, mais on n'a pas d'ouvriers. C'est qu'il faut chercher les ouvriers pour qu'ils travaillent dans la moisson. Et je crois que Jésus est presque à la porte pour venir. Et bien aimé, vous devez comprendre que nous sommes dans les derniers 2000 ans de l'histoire. C'est-à-dire que maintenant, là, nous sommes au 6e jour, selon l'histoire biblique. Parce que la Bible dit: un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Or, si nous regardons d'Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est 6000 ans. Et les 6000 ans montrent que le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est que le Fils de Dieu veut rentrer pour que l'Église entre dans son repos. Mais comment l'Église va entrer dans son repos si l'Église ne se réveille pas? Dans le livre de Timothée, Dieu est en train de nous dire: nous devons faire attention, parce qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes les derniers jours où le temps est vraiment difficile. Mais gloire au Seigneur, Dieu a donné un médicament à ce temps difficile de l'histoire humaine. C'est qu'au dernier jour, les temps seront difficiles. Dieu aussi dit: au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ce qui fait que l'esprit, quand il vient, il réveille les gens. Amen. C'est que nous sommes au temps où le sommeil est là, mais le Saint-Esprit est en train de réveiller les gens. Amen. Alors c'est aux gens de se réveiller complètement pour faire le travail de Dieu. Alors un mot pour la République démocratique du Congo que vous allez bientôt visiter. Quel message, qu'est-ce que vous amenez au peuple du Congo, de RDC, et quel serait aussi votre choix ou votre désir pour cette nation qui est en train de connaître beaucoup de difficultés pour son épanouissement ou son développement? Moi, je crois que notre pays a besoin de prières. Et vous savez, si l'Église ne fait pas son rôle, le pays est par terre. Le problème, je crois, n'est même pas le gouvernement. Le problème, c'est l'Église. Parce que c'est l'Église que Dieu a donné le pouvoir de changer les choses sur la terre. Amen. Nous voyons même dans la Bible, quand le gouvernement ne faisait rien, l'Église se tenait debout et le gouvernement sentait qu'il y a l'Église. C'est comme ça que j'ai dit ici que nous devons devenir des poids lourds. Un poids lourd se fait sentir. Amen. Mais est-ce que l'Église est un poids lourd au Congo? Si l'Église n'est pas un poids lourd, ce qui fait qu'il y aura n'importe quoi qui va se passer. Et le grand souci que nous avons, c'est que Dieu aide que les vrais serviteurs s'élèvent. Parce qu'au Congo actuellement, les serviteurs sont devenus n'importe quoi. Il y a des gens qui utilisent des magies. Il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu pour leur fin. Il y a des gens, c'est devenu comme les business, on doit les faire. Alors, le nom de Dieu est tellement bafoué, c'est tellement compliqué. Mais nous prions le Seigneur que les paix que Dieu nous a donné, ça sera une brique qu'on peut amener pour reconstruire encore ce grand et beau pays qui a des gens qui peuvent encore servir le Seigneur. Un mot de la fin, qu'est-ce que vous avez à votre cœur pour dire au peuple de Dieu? Un mot de la fin. Le mot de la fin, j'aimerais seulement prier le Seigneur que le peuple de Dieu va comprendre les temps que nous traversons. Ils vont se réveiller et ensemble, nous allons faire tenir les drapeaux
du royaume de Dieu au-dessus. Parce que quand les drapeaux se tiennent debout, c'est que le pays est en victoire. Amen. Alors, nous croyons que l'Église a l'obligation de lever les drapeaux du ciel sur la terre pour dire que le ciel n'a pas échoué. Amen. Parce que la mission de nous, en tant qu'Église, c'est de faire valoriser le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions défendre les intérêts de son royaume. Amen. Alors, ma prière à moi, c'est que les enfants de Dieu vont entrer dans la parole de Dieu, lire correctement la parole de Dieu, méditer correctement la parole de Dieu et marcher dans la parole de Dieu, ce qui nous sera bénéfique et qui sera bon pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Blaise. Amen. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.